Et bonjour tout le monde. Voici une petite introduction pour les vidéos qui vont traiter sur les principes, les pratiques de la relation authentique. Donc, je fais ces vidéos-là parce que ça fait depuis le début du confinement que je propose des cercles ou des jeux de relations authentiques. Et ça a été fort apprécié parce que ces cercles authentiques, elles permettent de nourrir notre connexion d'une façon profonde. Ça peut être un peu dans la superficielle, dans la conversation, mais ça vise quand même à aller vraiment dans la relation même de ce qui se passe là, en moi, entre nous, en toi, vraiment en temps réel. Et de jouer, de prendre plusieurs perspectives pour justement apprendre à mieux avoir de l'empathie pour soi-même, pour les autres et dans l'idéal de vraiment se sentir vu, entendu tel qu'on est vraiment. Et ça, en général, c'est un très très beau cadeau qu'on puisse faire à l'autre et qu'on peut recevoir aussi. Donc c'est un tissage en fait de cadeaux authentiques. Voilà. J'aime bien ce mot en fait, tissage, et j'ai envie d'appeler tout ça parce que l'importance, c'est vraiment quand même sur le tissage, plus sur le tissage que sur l'authentique. Le but, c'est la connexion. Ce n'est pas dire juste tout ce qu'on a envie de dire et d'exprimer et de lâcher ça dans le vide et que les autres, les autres, ils font ce qu'ils veulent avec. Ça, c'est pas le but. L'accent est quand même vraiment sur la relation, le relationnel, le tissage, tout en étant pouvoir exprimer ce que nous sommes à ce moment-là. Voilà. Et ça, c'est tout l'apprentissage qu'on fait dans ces cercles-là. Alors, je vais faire 5 principes. C'est en général les 5 principes que je répète avant chaque jeu ou chaque cercle. Et là, je vais un tout petit peu plus aller en détail sur ces pratiques-là. Le pourquoi, ce qui est profondément là derrière dans la relation. Et voilà, je voulais quand même encore ajouter quelque chose. Pourquoi, en fait, je fais ça? Et pourquoi maintenant? Je trouve que c'est quand même 2 questions assez importantes. C'est le circling ou authentic relating. C'est quelque chose que je pratique depuis 2 ou 3 ans en ligne. Voilà, c'est des pratiques qui se font beaucoup, aux États-Unis. Ça a ses origines dans les années 80 avec Guy Senstock qui est à l'origine de toutes ces pratiques. Et puis, il y a d'autres groupes qui se sont créés. Il y a Circling Europe, qui est basé sur Amsterdam. Et puis, mais en France, on ne trouve pas encore beaucoup ces pratiques-là. Il y avait quelques personnes à Paris, à Strasbourg, qui avaient commencé, mais ça s'est un peu dissipé. Donc, j'ai jamais pu vraiment pratiquer en personne voilà. Et maintenant, avec le confinement, ça c'est vraiment plus partie. Mais j'ai beaucoup pratiqué et je pratique toujours beaucoup online. Donc, avec un peu des gens un peu de partout dans le monde. Ça peut être la Russie, ça peut être l'Asie, ça peut être l'Australie, ça peut être l'Hollande, ça peut être le Canada. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup nourri. Et pour moi, comment dire? En fait, quand j'étais jeune, et pas que quand j'étais jeune, j'ai encore des moments comme ça, je me sens seule, je me sentais seule et je gardais beaucoup de choses en moi parce que je ne pensais pas que c'était la peine, que c'était intéressant de le dire. Et souvent aussi, je trouvais les conversations, ça reste un peu à la surface. Et donc, je me suis beaucoup sentie seule, en fait, quand j'étais jeune, même si tu es entourée des personnes, hein, tu sens l'amour et tout ça, mais il n'y a pas forcément une connexion, tu vois, qui se fait. Voilà. Tu te sens entourée, oui, mais il n'y a pas de connexion. Et je ne me sentais pas forcément non plus appartenir à tout ce monde, là, ici non plus.
Et voilà, bon, j'ai rencontré la sophrologie, j'ai accouché, ça a profondément changé ma façon de me voir et de ne pas se sentir seule en moi déjà, ou beaucoup moins, ou quand je me sens seule, voilà, de le sentir et voilà, de le sentir et de dire oui, oui, et quand même d'être bien avec moi-même quand je suis seule. Et aussi dans la relation, de pouvoir partager de plus en plus ce qui vit vraiment en moi et sans être jugée comme pas normal ou comme pas comme les autres ou pas comme il faut ou pas assez comme ci ou pas assez comme ça, mais voilà, vraiment être vue et entendue comme je suis à ce moment-là. C'est tout un apprentissage aussi parce qu'on n'apprend pas ça dans notre société, d'exprimer ce qui vit vraiment en nous. Et je trouve surtout là en ce moment avec tout ce qui se passe dans le monde, les grandes transformations qui sont en train de se faire, notre monde va aller vers un monde où les relations vont être beaucoup plus importantes, de plus en plus prendre de l'importance. Et on va se rendre compte, en tout cas je me rends compte de plus en plus que les relations, c'est vraiment la grande richesse. Et c'est une richesse qui continue à nourrir. Voilà, c'est pas quelque chose qui, c'est une source inépuisable. Voilà, la relation à moi-même, la relation avec les autres et la relation avec tout autre aussi. Alors, on va continuer. Je vais à vos souhaits, à mes souhaits.